Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Et je viens témoigner parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de témoignage sur la mucoviscidose sur la Life et je trouvais ça dommage parce que c'est quand même une des maladies génétiques rares les plus fréquentes en France et en Europe. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait aussi quelqu'un qui est atteint par cette pathologie-là qui témoigne sur Life. Alors, la muco, c'est assez simple, c'est une maladie génétique rare, déjà, qui est assez fréquente et en fait, elle touche une protéine qui s'appelle la protéine CFTR, qui est mal produite ou qui ne marche pas très bien et donc du coup, ça va dérégler pas mal de choses dans le corps. Donc en fait, ça va toucher les mucus qui sont plus épais que la moyenne et donc ça va entraîner des infections pulmonaires à répétition, une faiblesse pulmonaire et ça va toucher aussi un peu tout le système digestif. Donc, en priorité, ça va toucher plutôt le foie et le pancréas. Donc, en fait, il va y avoir des problèmes, des douleurs au niveau du ventre. On est obligé de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir digérer les graisses, notamment. Et voilà, donc, en priorité, ça touche vraiment les poumons et le système digestif. Si, si. En fait, depuis que la mucoviscidose, enfin, il y a une espérance de vie qui est vachement allongée avec la mucoviscidose grâce aux nouveaux traitements, notamment. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés sur le marché et qui sont absolument révolutionnaires pour la mucoviscidose. Donc, je pense à Orkambi notamment, à Kaftrio qui vient de sortir. Il y a eu un peu de bruit sur ce traitement-là qui a été remboursé à partir de cette année. Donc, il est vraiment révolutionnaire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec l'allongement de cette espérance de vie, il y avait souvent, chez l'adulte et chez l'adolescent, un diabète qui apparaît parce que la mucoviscidose, en fait, elle touche le pancréas. Donc, il y a un moment donné, bah, le pancréas, il ne marche plus. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, en fait, je suis très peu atteinte au niveau des poumons, donc j'ai de la chance. Par contre, mon pancréas, il ne marche plus. Donc, je dois prendre du crayon pour digérer les graisses et je ne digère plus non plus les sucres. Donc, je dois prendre de l'insuline pour pouvoir manger normalement. J'ai besoin d'aide là-dessus. Et ce qui est rigolo d'ailleurs, parce que ça peut paraître comme un petit paradoxe, parce que j'aime beaucoup le premier nom qui vient du Moyen-Âge de la mucoviscidose, qui s'appelle la maladie du baiser salé, et qui vient en complément de quelque chose d'assez rigolo, qui est la maladie du sucre. Donc c'est rigolo d'avoir et la maladie du baiser salé et la maladie du sucre. Donc ma peau est salée, par contre mon sang est un peu trop sucré. Il faut aimer le sucré salé, sinon ça va pas. En fait, la mucoviscidose, c'est vraiment une maladie récessive. Donc, il faut que les deux parents soient porteurs du gène pour que l'enfant soit malade. Et donc, il y a une chance sur quatre que l'enfant soit malade. Donc, pas de chance, j'ai eu la maladie. Et donc, je suis un peu la seule dans la famille à avoir la maladie, en tout cas, avoir été diagnostiquée avec la mucoviscidose. Et donc, moi, je suis atteinte de la mutation la plus fréquente de la protéine SFTR, donc la mutation à delta F508, homozygote, donc j'ai une double dose de delta F508, sinon c'est pas drôle. Il existe de très nombreuses mutations de gènes-là qui entraînent des effets légèrement différents. En général, je connais mieux pour ma mutation, mais la mutation delta F508, elle entraîne vraiment un impact sur l'aspect à la fois pulmonaire et digestif. Moi, j'ai énormément de chance, j'ai mes poumons qui vont très très bien. Mais voilà, après, j'avoue que je ne peux pas trop vous parler des autres mutations parce que je les connais beaucoup moins bien.